Bienvenue sur Wanted Radio, c'est parti pour Au cœur de l'art avec Jade. Au cœur de l'art, sur Wanted Radio, présenté par Jade. Bonjour Jade. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Alors, on se retrouve pour les 5 ans de la radio. Je suis super heureuse d'animer mon émission de 2 heures qui s'appelle Au cœur de l'art. En fait, j'ai appelé cette émission comme ça parce que je voulais parler de nos cœurs qui vibrent tant pour l'art. Et je trouvais ça intéressant de faire intervenir plusieurs artistes. On va parler de danse, de chant, de musique. Et je vous présenterai un petit peu des formations, plein de choses qui se passent sur Bordeaux en ce moment. Donc, alors là, en ce moment, je suis avec Edwin. Bonjour. Bonjour Edwin. Alors Edwin, artiste pluridisciplinaire, hein, on va dire ça, musicien, accordéoniste, pianiste. Alors, est-ce que tu peux nous présenter? Oui, voilà, je joue de l'accordéon, notamment des claviers, de l'orgue, du piano, synthétiseur, tout ce qui a des touches, et un tout petit peu aussi ce qui a des cordes, et un tout petit peu ce qui fait où on souffle dedans, des saxophones, flûtes. Et en fait, je suis là parce que j'ai rencontré Jade il n'y a pas longtemps. Oui, exact. Autour d'un groupe d'animation. Voilà, on anime des mariages. Et des terrasses aussi. Et donc c'est une formation qui a été créée par Johanna qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oui, à 12h30 normalement. Alors Johanna, elle joue de la guitare, elle chante, et jusqu'à présent elle chantait de la bossa nova. Elle a toujours eu besoin d'enrichir son son par un soliste. Donc elle a joué avec nombreux guitaristes, saxophonistes et pianistes. Et comme ça, moi aussi, j'ai eu ma chance auprès de Johanna pour l'accompagner lors de ces petits concerts. Et voilà, maintenant ça fait presque 4 ou 5 ans que je travaille avec Johanna. Et elle m'a présenté une nouvelle venue pour moi, mais une très très vieille connaissance pour elle, qui s'appelle donc Jade. Oui. Et elle m'a donc inclus dans ce nouveau trio qu'elle a monté. Et nous avons déjà fait une ou deux animations ensemble. Et lors de la dernière, je vais brancher mon petit enregistreur qui a donc enregistré la prestation. Et il y a une chanson qui est chantée par Jade qui est particulièrement belle. Il s'agit d'une reprise électro, mais en acoustique. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être l'écouter? Oui, on va peut-être l'écouter. Je vais brancher. Oui, vas-y. Vas-y, tu peux brancher dans ce que... Voilà, et tu n'as plus qu'à balancer, on écoute ça. Allez, vas-y, tu peux, Jade. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just don't wanna be a woman.
from this time unchained. We are looking at a different picture through this new frame of mine. 1,000 flowers could bloom and move over and give us some room, yeah. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. So don't you stop being a man. Just take a little look from outside when you can. So little tenderness. Don't matter if you cry. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. This is the beginning of forever and ever. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. Just wanna be a woman. So tired playing. I'm so tired of playing. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. I've been a temptress too long. Give me a reason to love you. Give me a reason to love you. Give me a reason to love you, to love you. To Chers amis, vous êtes bien sur Wanted Radio. Give me a reason. Au cœur de l'art, sur Wanted Radio, présenté par Jade. Nous revoilà ici présents. Donc j'espère que vous avez apprécié ce morceau. Donc il y avait bien Edwin, Johanna et moi. C'était super d'ailleurs.
Je l'avais pas réentendu. Ouais, tu viens de C'est le cool. découvrir en fait. Ouais, exactement. Du coup, alors, Bon, c'était un morceau entièrement acoustique. ouais, entièrement acoustique, c'est super, ça donne Guitare, bien. voilà, Johanna qui jouait la guitare. Moi, j'ai fait Les deux, t'as fait clavier et clavier, flûte, très bien. flûte et percussion. Et percussion, bravo. On sait que voilà. Voilà. Et tout ça en même temps. Ouais. L'homme orchestre. Multi-instrument, quoi. Voilà. C'est ça. Bien, est-ce que tu as des choses à nous faire découvrir, Jade, de ton invité, ou une petite interview de comment notre invité a eu son parcours peut-être musical, ou qu'est-ce qui... Ouais, si tu pouvais nous parler de tout ça, ce serait super cool. J'ai cru voir sur YouTube que tu avais fait pas mal de compos, de concerts. Ouais. Bon, je suis bien sûr actif depuis. Tu nous viens d'où d'ailleurs? Excuse-moi. Je suis né en Bavière, Ouais. entre les montagnes et les lacs, pas loin de Salzbourg. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir profiter un peu de l'offre culturelle qu'il y a là-bas. J'ai entendu beaucoup de concerts classiques et jazz de ma jeunesse. Et bien sûr, ça m'a beaucoup motivé pour en faire autant, pour apprendre des instruments. Moi, en fait, au départ, j'étais claviériste. J'ai toujours voulu jouer du piano, mais à l'époque, on habitait au 3e étage. C'était impossible de monter un piano. Ah ouais. Donc, on m'a offert un orgue quand j'avais 5 ans. Mais c'était déjà un super instrument. C'était pas un jouet, quoi. Hmm. Mon père, à cette époque-là, il jouait. Il avait un petit orchestre amateur. Et il jouait pratiquement tous les week-ends. Et de temps en temps, je ne sais pas comment, pourquoi, mais je l'ai accompagné dans des soirées jusqu'au bout de la nuit. Et j'ai même eu le droit de monter des fois sur scène et jouer un morceau ou deux. Super. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, je lui ai demandé de jouer du piano à l'école de musique. Donc on est allés ensemble. Et là-bas, on nous a appris qu'il n'y avait plus de place en classe de piano. Dommage. Mais par contre, il y avait encore de la place en accordéon. Yes. Et mon père a été tout de suite enthousiaste. Ah oui, c'est chouette l'accordéon. Et ben moi, un peu moins, mais je me suis dit, bon, c'est mieux que rien. Oui. Il n'y avait pas question que je fasse pas l'école de musique. Et comme ça, ben, voilà, il m'a acheté un accordéon et c'était parti pour des leçons. Et voilà, comme tout enfant, au début on est très enthousiaste et après on s'essouffle un peu. Après il m'a poussé jusqu'à là qu'il pouvait pour que je continue les cours. Mais moi, à cette période-là, j'avais entamé l'adolescence et il fallait que je modernise tout ça. Alors je lui ai demandé de m'acheter un synthétiseur. Alors, j'avais donc un orgue, un synthétiseur, une guitare, une mandoline et un accordéon. Et avec tout ça, je commençais à faire des enregistrements Bond. Et avec un enregistreur cassette, tout à fait normal. Et je pouvais faire un accompagnement en m'enregistrant. Après, j'ai passé la cassette dans la chaîne hi-fi et je rejouais par-dessus en réenregistrant un solo. Et comme ça, voilà, c'était mes premiers enregistrements quand j'avais 12-13 ans. Ouais. Et le synthétiseur, le synthétiseur, je ne savais pas trop. Personne m'a montré, je n'avais pas lu le mode d'emploi. Je vais juste essayer des trucs, bouger les paramètres, écouter ce que ça fait. Autodidacte. Et ouais, en fait, je trouvais ça chouette qu'on puisse en fait avoir une action directe au son de l'instrument. Pas seulement jouer les notes, mais jouer le son.
Et depuis là, en fait, j'ai cette passion du synthétiseur m'a jamais quitté. Et j'en ai toujours quelques-uns chez moi. Parce que voilà, chacun fait des sons que l'autre ne peut pas faire. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les synthétiseurs qui sont pas forcément programmables, mais qui ont une action directe sur le son. En direct, ça veut dire chaque bouton a sa valeur et quand on connaît l'instrument, on peut. Ça fait des performances. On peut modifier le son très rapidement et le faire évoluer. Le morceau. Ça peut faire des voyages ouais. très sympas. Donc voilà, ça c'est pour le synthétiseur. J'en ai emmené un, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter. Ce serait super que tu nous fasses une petite... Oui, un petit live en direct pourrait être sympa du synthétiseur. T'es venu avec. On a ce qu'il faut pour le brancher. Oui. Et pour écouter un petit live en direct sur Wanted Radio. Vous pouvez nous écouter donc sur wantedradio.fr et le live Twitch aussi auquel vous pouvez nous suivre, et également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, suivre un peu l'évolution de cette émission. Tout est branché. Est-ce que tu vas chanter aussi en même temps? Non. Ok, juste des synthés, alors allons-y. Il vaut mieux que ce soit Jade qui chante. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Non. On va écouter un peu des sons. Ouais. Et donc là, on découvre une partie spontanée que tu as créée maintenant, ou c'est quelque chose que tu avais déjà Ah non, pensé? Je l'ai créé à l'instant, avec le son qui sort de l'appareil. Forcément, je sais à peu près le son qui va sortir, mais on découvre toujours quand même un peu, parce que entre tous les potards qu'il y a, c'est quasiment impossible de refaire deux fois le même son à l'identique. Ouais. En fait, vu qu'on découvre un peu le son en direct, autant en jouer et jouer avec le son, ouais. L'accepter tel qu'il est, et éventuellement le transformer si on veut le transformer. Voilà. Et donc ça fait un voyage dans le son. Et le synthétiseur est bien sûr un des derniers instruments créés
qui a dû batailler. Enfin, voilà, le créateur du synthétiseur a dû batailler pour que cet instrument soit reconnu comme un vrai instrument et pas comme un jouet ou comme quelque chose, un gadget. Donc, dans les années 60, quand il a été pour la première fois, quand les messieurs Moog construit un synthétiseur qu'il a nommé lui-même synthétiseur. Parce que pour lui, c'était synthétiser des éléments et les mettre ensemble. Et l'ensemble devient un instrument. D'accord. Le synthé, quand même, a été beaucoup utilisé dans les années 80. Ah oui. Dans la musique disco, etc. Ça a été un instrument très utilisé, peut-être hyper utilisé. Et aujourd'hui, on l'a un peu moins, peut-être, dans la musique commerciale. Mais on le retrouve quand même beaucoup dans des concerts, dans des événements. Aujourd'hui, comment tu veux amener cet instrument, comment tu amènes cet instrument dans tes concerts, dans tes lives tu joues avec quand même tout le temps ou... Non, pas forcément. On se passe le chien. Voilà. Bon, bah, J'ai un petit chien, on se passe le chien autour de la table. Voilà. Le chien, heureusement, il pèse pas lourd parce que là, il vient de passer par-dessus la table. Oui, bon. Non, mais c'est bien, ça permet aux auditeurs de suivre un peu ce qui se passe dans le studio, donc c'est cool. En fait, le synthétiseur, il faut dire qu'il y a une multitude de gens qui sont allergiques à cet instrument. Ouais. Alors, je leur impose pas cet instrument s'ils le sentent, s'ils ont... je n'ai pas envie de rendre les gens malades et malheureux non plus. Donc, dans ce cas-là, on reste classique, on sort le piano, voilà. Mais le synthétiseur, il s'adapte à toute éventualité, à toute occasion. Aussi bien dans la musique classique que dans le jazz ou dans la musique actuelle, bien sûr. Après, les sons qui sont typés années 80, oui, les gens en ont soupé, ils en ont marre. Mais... Quoique ça revient peut-être un petit peu... Mais ça revient un peu. Il faut dire que le synthétiseur est tellement riche qu'on ne peut pas parler du synthétiseur parce qu'en fait, il y a plusieurs modèles, chacun fait des sons différents. C'est Jean-Michel Jarre aussi qui l'utilise beaucoup. Oui. Dans ses productions. Oui, moi quand j'étais enfant, j'étais admiratif de ce qu'il arrivait à faire. C'est extraordinaire. Maintenant, peut-être, je ne suis pas fan au point où j'achète ces disques, mais je dois reconnaître qu'il a utilisé des beaux sons. Oui, très bien. C'est vrai que c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, cet après-midi, enfin ce midi en tout cas, c'est pas quelque chose que nos auditeurs sont habitués à entendre, donc ils découvrent aussi. Super, on découvre. Ils découvrent aussi un style musical différent que ce qu'on propose. Jade, est-ce que tu as des questions peut-être comment tu veux amener? Je te laisse amener l'émission un peu. Parlons, peut-être faisons part de nos projets, je sais pas. Déjà, sachez que pour toute performance, on est là. Voilà. Toute demande de prestation est acceptée, sont reçues. Voilà, et moi je fais une demande en direct. Si Edwin veut bien composer avec moi, ce sera un réel plaisir. Le synthé, j'aime beaucoup, toutes ces grosses basses là. J'aime vraiment beaucoup. Et donc on va se lancer dans une aventure de composition. Oui. Pas forcément dans le style que je viens de faire, mais plus... écoute, moi j'aimerais beaucoup qu'il y en ait en tout cas du style comme tu viens de faire. Ah ça c'est gentil. C'est vraiment ce qui me plaît, vraiment. Du coup, Jade... Super quand une chanteuse dit aux musiciens vas-y fais ce que tu fais, c'est cool. Ah mais oui, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré. Ah super. Parce que c'est vraiment ton flow à toi que j'aime beaucoup et qui se marierait super bien, que j'ai vraiment envie de travailler quoi, avec toi quoi. Donc c'est super, je suis trop contente. Il est midi 32, est-ce que on peut peut-être découvrir une autre prod instantanée peut-être? Ou t'as des sons prévus? Non. Quoi non?
À quelle question? Est-ce qu'on peut découvrir une autre création? Ah ouais, je vais Ouais. faire un autre live, non? Oui. On avec peut- plaisir. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Tu peux. Alors, je switch sur le son de carré, qui est le son par excellence, soit ça sonne comme une clarinette, soit comme un violon, ou comme un clavinette, comme des cordes. Donc on va faire un voyage entre donc clarinette, violon et cordes pincées. Ok. Oula, j'ai cru qu'il y avait un problème. Mais non, c'est ça.
Super, super, j'adore ces vibes. J'adore. Alors, il y a Johanna qui vient de nous rejoindre. On va lui brancher son micro, son casque. Donc, Johanna, c'est la troisième personne. Donc, c'est là, le trio est complet autour de la table. Tu peux garder le casque. Donc, on va l'accueillir, on la laisse se brancher. Edwin, vous pouvez le retrouver sinon sur YouTube. C'est Edwin Bugger. Sur YouTube. Et j'ai aussi un site qui est un peu plus complet parce qu'il regroupe tout ce que je fais. Vous tapez mon nom, Edwin Bugger, dans Google, il y a un Wix site. Donc vous allez pouvoir découvrir que je joue aussi de la musique du monde, du jazz, de la musique expérimentale, évidemment. Oui, on a vu ça. Et bien sûr qu'il y a Johanna aussi qui est sur mon site. N'est-ce pas, Johanna? Johanna. Bonjour, Johanna. Bonjour, Johanna. Salut tout le monde. Comment ça? Je suis sur ton site, mais depuis combien de temps Bah, ça fait hyper longtemps. Mais tu es aussi sur sa page YouTube que j'ai regardée hier. Ah, Je vous ai vu. Eh bien, je suis bien heureuse. Bah oui, c'est quand même ma chanteuse préférée, Johanna. Ah. Oui, parce qu'il faut dire que Edwin, je le dis souvent, mais je suis absolument pas du tout jalouse. Joue avec combien de chanteuses sur Bordeaux? Alors, quand on aime, on compte pas. Donc, Voilà, je sais à pas. peu près une dizaine, on peut le dire. Donc voilà, mesdames, ne soyez pas possessives. Alors Edwin, c'est notre homme à tout faire, musicalement parlant, bien sûr. Oui. Voilà, on est toujours prêt à nous rattraper, à faire un chorus, à vraiment, enfin, sérieusement, super créatif et un vrai bonheur de jouer avec lui. Un vrai groove. Ouais, vraiment, un vrai bonheur de jouer avec lui parce que c'est un garçon absolument pas du tout caractériel, avec un caractère fort, mais une patte musicale très forte par contre. Hein, voilà. Donc En fait, j'aurais proposé pour ceux qui ont raté l'émission au début, est-ce qu'on réécoute un bout de ce qu'on a écouté tout à l'heure? Oui, un beau. Ok. Si. Je dois débrancher ici par contre. Ouais. Oui, pour qu'on puisse le mettre sur ordinateur. C'est bon? Oui, tu peux. Tu peux débrancher. On est toujours en direct sur wantedradio.fr. Voilà, Jade est en train de préparer son ordinateur pour qu'on puisse vous faire découvrir. Oui, il fait très chaud dans ce studio, c'est la particularité. Il fait assez chaud. Voilà, on est là toute la journée jusqu'à 23h parce que c'est 5 ans de la radio aujourd'hui. Et là, c'est au cœur de l'art avec Jade. Et vas-y, Jade, tu peux nous faire redécouvrir. Johanna l'a pas écouté en fait, c'est ça hein? Non. Parce que c'est une des performances qu'on a fait samedi dernier. Et c'est Portiched. Voilà, allez, on découvre. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just don't wanna be a woman. From this time unchained, we are looking at a different picture through this new frame of mine. 1,000 flowers could bloom and move over and give us some room. Yeah. Give me a reason to love you. Give me a reason to be
So don't you stop being a man. Just take a little look from outside when you can. So little tenderness. Don't matter if you cry. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. This is the beginning of forever and ever. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. I'm so tired playing. I'm so tired of playing. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Give me a reason to love you. Give me a reason to love you. Give me a reason to love you. To love you. To Voilà, donc on a redécouvert ce titre formidable. Restez avec nous. Wanted Radio, plus qu'une radio, Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. une rencontre. Ouais, c'est PTS. Logan à la mélodie. Tout est noir, tout est noir. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Mon flair m'indique le chemin de la raison. Igo, million de bonheur rempli par le frigo. C'est chiant à dire, mais si tu restes dans les normes, t'aurais fait ski plusieurs des poteaux. Igo, j'ai confiance en mon odorat. Je parle à des gens qui ne jouent pas de rôle. 2-0, 2.0, on arrive, on y touille, on se barre, on ne fait pas de pause. Le flow est méchant, à mort, t'as capté. Faut que ton crochet gros, c'est moi le capitaine. Faut que ton vieux G pro, j'ai rien capté. 0 stream, 10 000 casse-tête. Elle a chassé sur le drapeau, le garçon crache du feu comme dragon. S'en vendent des vécus à la Kratos, finiront par-dessus le balcon. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je
fais les 100 pas. L'autre elle me trouve trop sympa. Désolé mais je la sens pas. J'ai le nez, j'ai le flair, j'ai l'odorat, c'est le fer. Ton équipe, pas de taille, si je veux je peux comme Lucifer. 4-2-0-0-2-4, acharné sur la pote comme un macaque. Préparez-vous pour l'attaque, ma haine à la pochette ça joue à wow. J'ai l'odorat, j'ai le flair, j'ai le flair. Ton équipe, pas de taille, pas de taille, pas de taille, pas de taille. J'ai l'odorat, j'ai le flair, j'ai le flair. Ton équipe, pas de taille, pas de taille. Y'en a je les sens pas. Je fais les 100 pas, l'autre elle me trouve trop sympa. Désolé mais je la sens pas. Ouais je la sens pas. Je fais les 100 pas, l'autre elle me trouve trop sympa. Désolé mais je la sens pas. Y'en a je les sens pas. Je fais les 100 pas, l'autre elle me trouve trop sympa. Désolé mais je la sens pas. Ouais je la sens pas. Je fais les 100 pas, l'autre elle me trouve trop sympa. Désolé mais je la sens pas. À la mélodie. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Chacun pour sa peau, fuck, quel que soit l'arrivée on se sera signé, c'est ce qu'on racontera. Les soi-disant potes reviendront si moi aussi je décroche 40K avec le gros contrat. Merde, bande de fils de pute, arrêtez de me faire la bise. Ouais, assez lucide pour capter qu'au lycée j'étais négligé car je touchais pas au cannabis. Tout ça pour la popularité, marre de fermer des gueules en restant silencieux. Regarde-moi et ose me prouver un jour ta sincérité sans jamais cligner des yeux. J'ai beau rappeler, les gens viennent me voir et m'écoutent mais ne réfléchissent pas sur mes paroles. Trop fermé pour capter cette putain d'attention, faudrait que j'insulte leur daronne. Ils attendaient mon retour quand je m'apprêtais à quitter ce monde. Une fois revenu, beaucoup d'entre eux m'ont tourné le dos car ils m'ont considéré trop sombre. Ouais, sors le matos pour mes refs en Lacoste. Dans ce foutu game j'accoste. Plus vieux que moi pourtant ce sont mes gosses. Prépare la concu, un triple viande algérienne pour la sauce. Fuck, on encaissera les chiffres et on rachètera toutes vos start-up. Sur scène ces bâtards nous font rire. C'est plus du rap, c'est du stand-up. Dans ce foutu game y'a que des acteurs. Mais tout ça, gros on le savait. Toi tu suces H24 car tu sais que j'ai grandi avec Joy et Sadé. La prochaine fois ferme ta gueule si c'est pour me demander de relativiser. Et toi quoi qu'il arrive je sais que tu me suis toujours, car je sais que tu t'es senti visé. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas, juste pour soigner ton image. Fais pas le mec de Tescrari, c'est de l'argent sale. Mes fils de bourge n'attendent que son héritage. Tu vois Laurias, certaines personnes prétendaient être tes potes et elles sont parties sans donner de nouvelles. On t'avait prévenu. Elles écoutent sûrement d'ailleurs ce son à l'heure où je te parle. Et sache qu'elles reviendront tôt ou tard si tu réussis. Toi-même tu le sais, même tes ennemis ils seront tous là à dire haut et fort qu'ils t'ont soutenu depuis le début. Même si t'agis dans l'ombre, reste droit et fort avec tes principes. C'est sûrement mieux que d'avoir ce succès entre tes mains mais d'être acclamé par les plus grands hypocrites. On n'attend plus rien de personne. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Ouais, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, ouais, faire la maille jusqu'au linceul. Hey, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Ouais, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Hey. Allez, vous êtes bien en direct sur Wanted Radio. C'est le retour de l'émission Au cœur de l'art. Au cœur de l'art, sur Wanted Radio, présenté par Jade. Tous les artistes et la présentatrice Jade se sont mis du même côté, côte à côte, pour vous faire la meilleure prestation
de l'émission. Alors Jade, tant que je vous remette vos micros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Jade, explique-nous ce qui va se passer. Là, il va se passer qu'on va faire un petit live. Où tu peux... Un petit live d'un petit swing qui s'appelle Sunny Side of the Street, qui est un standard, très vieux standard. Très vieux standard. Voilà. T'as ton micro, Jade, aussi en face de toi, c'est peut-être mieux. Mais il est pas. Là, je m'entends plus. Là. I don't know why. Voilà. Tu t'entends plus du tout là. Un petit faux contact, je pense. Ah. Ok, ça va. Je m'entends. Voilà, donc vous entendez en direct ce qui se passe. Voilà, bah écoutez les amis, quand vous êtes prêts, on peut y aller. Edwin, Jade. Donc Jade au cas où, il faut le signaler car c'est un instrument très sympathique qui coûte pas cher, qui ne pèse pas lourd et qui par contre n'est pas facile à jouer. Et Jade en joue. Regarde, le son est très. Voilà. On y veut quand tu veux, Jade. Can we close the door? Est-ce qu'on peut fermer la porte? Oui, on peut fermer la porte. Nous fermons la porte du grand studio qui mesure 10 mètres carrés. C'est pour ça qu'il doit bien faire 45 degrés. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Maître Edwin au clavier. Oh no, it's not possible. And the dog who's crying. Yeah, the dog is crying. Voilà, donc, non, Jade, il faut faire quelque chose là, je ne veux pas garder le chien. Tu peux pas l'enlever? Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas être partout, donc il faut à un moment donné lancer quelque chose. Alors nous mettons le chien dehors, la SPA s'il vous plaît, ne nous engueulez pas parce que je suis bénévole L214, donc j'en profite pour dire, est-ce que c'est possible de dire qu'il faut signer pour le référendum des animaux? Ah oui, tu peux, vas-y, alors, fais ta pub. S'il vous plaît, le référendum pour les animaux, allez voir sur internet, n'importe où, allez signer, ça va faire avancer énormément les choses pour nous, pour eux surtout, mais pour nous beaucoup. Voilà. Ok, très bien, écoutez, c'est noté. Quand vous voulez. Grab your coat and get your hand. Leave your worry on the doorstep. Just direct your face to the sunny side of the street. Can't you hear that bitter dance? And the happy tune is your step. Life can be so sweet to the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid, 'cause this rubber crossover, if I never had a son, I'll be Richard or Rockefeller. Go to still my feet on the sunny side of the street.
the court and get you out. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter pat? And the happy tune is your step. Life can be so sweet to the sunny. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid, 'cause it's rubber, crossover. If I never had a sound, I'll be rich as a red fella. Gotta stand my feet on the sunny, 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 certain side of the street. Bravo, bravo, bravo. Première prestation en radio ou vous aviez déjà fait l'expérience? De la radio? Oui. Bah, never. Oh, nous, on est des people live. On est dans la rue. dans la street news. On est dans la rue, on est dans l'événementiel, voilà. Mais non, près de la radio, c'était trop loin de nous en fait. Et voilà, c'est réparé. Et voilà, c'est fait. On est très heureux. En plus, c'est on va pouvoir se l'écouter tous les matins. On va l'enregistrer, se l'écouter Voilà. tous les matins. Ne pas oublier cette fameuse été 2020, on ne sait pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on n'arrête pas de dire que on est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Apparemment, on n'est pas d'accord, comme quand c'était avant de l'autre côté. On est toujours sur le même truc, et toi, ça va comment? Ah ben moi, depuis le coronavirus. Ben bon, voilà. Donc, le référendum pour les animaux, n'oubliez pas. Et puis voilà, je voulais dire aussi que Jade était une personne super agréable avec laquelle on bosse en ce moment. C'est bien parce elle s'est mise en fait au swing depuis vraiment très très peu de temps. Donc du coup, le répertoire c'est ouvert parce qu'on peut justement faire du modern songs and the past songs too. Yeah, on traverse des générations quoi. Voilà, exactement. On va se mettre aussi au classique parce qu'on est aussi dans une chorale, une chorale classique. Oui. On va chanter Carmina Burana. Bon voilà, version Canaldo. C'est ça. Mais bon, ça ouvre la voix, c'est pas mal. Mettez-vous dans une chorale, franchement, c'est génial les chorales parce que ça ouvre la voix. Bah oui, et on peut chanter faux, on s'en fout, le voisin nous rattrape, c'est vachement bien. Non, et puis j'ai pris un cours de lyrique d'ailleurs, que la personne va venir normalement vers 13h30. Ah oui. Et en fait, elle a aussi des rappeurs qui viennent pour ouvrir la voix. Et c'est exactement ça. Quand les mondes différents vont se toucher, enfin va se passer quelque chose. Exactement. Et on y contribue. Voilà, le lyrique, le rap. Edwin avec des chanteurs, il va aussi se mettre à jouer avec des chanteurs. Et on veut qu'il chante bientôt. Ah, ben voilà ce que Edwin, tu nous fais un petit morceau, un petit extrait. Vous allez voir, il a une voix trop. Ah ben voilà, il est parti. Ouais. Un petit extrait. Bon, à la demande générale. Oui. À la demande générale, je vais vous interpréter un vieux standard de jazz. I said, Georgia, Georgia, the whole day is through, just an old sweet song keeps my Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia,
keeps my Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps my Georgia on my mind. J'aime bien ce cover, moi. J'adore ce titre. Déjà qu'à la base, moi, j'adore ce titre. Mais en plus de ça, rejouer comme ça en live, en direct à la radio, moi, je trouve ça super. C'est super. On est ravis. Oh, merci, ravi que ça vous plaise. Je tiens à dire que c'est la première fois que j'entends chanter quand même. Et peut-être la dernière parce que moi j'aime pas m'entendre. C'est la première et il y en a encore pas. Exactement. Le programme, Jade, il est 13h05 déjà, le temps passe vite. Le temps passe très vite. On n'a pas vu passer la première heure. J'attends des invités. Voilà, à 13h30, c'est ça ? Oui. Et il y avait peut-être quelqu'un par téléphone voilà, aussi. Exactement. Donc en fait, moi déjà, je me suis pas super présentée. En fait, je m'appelle Jade, hein, bien sûr. Je suis danseuse, chanteuse et donc j'ai fait pas mal de comédies musicales, des plateaux de TV, des choses comme ça. Je fais plusieurs styles de danse et en fait, j'ai revu un ami à moi qui a fait Les Trois Mousquetaires avec moi il y a 3 ans. C'était une comédie musicale qu'on a fait ensemble pendant 3 mois sur Paris, plus une tournée de 6 mois. Et en fait, je l'ai recroisé dans le train et il habite à Bordeaux et il a ouvert une formation. Enfin, il vous expliquera ça mieux que moi, on va l'appeler. On peut l'appeler en direct ? Voilà, exactement. Alors, hop. On fait tout en direct, comme ça vous pouvez voir un peu ce qui se passe en même temps sur Wanted Radio. Jade, pour t'expliquer un peu comment ça se passe le standard, tu peux faire le numéro de téléphone, la composition du numéro. Tu dis le numéro s'il te plaît, Jade. Il va être super content. Non, on va pas donner le numéro en direct. Le numéro. Et ensuite, tu cliques là-dessus. Hop. Et normalement. Allô ? Messagerie Orange, ah, non. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ah bon ? Ton invité n'est pas disponible, Jade. C'est pas grave. Tu vas envoyer un petit message pour lui dire que. Je vais lui envoyer un petit message. Pour lui dire qu'on est là, en direct et prêt. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut découvrir un son, on peut découvrir un titre d'un rappeur bordé en attendant. Comme ça, on peut se. Découvrons le titre du rappeur. Voilà, et ça nous laisse. J'ai un message qui me dit qu'il est dispo. Donc on refait le numéro alors. Alors, Jade, comme tout à l'heure, je te relaisse faire le numéro. Attends, mets bien. Vous êtes vraiment en train d'écouter, de voir ce qui se passe en direct. En direct live. Jade compose le numéro. Voilà, et... Allô ? Allô Julien. Bienvenue sur le direct de Wanted Radio. On t'appelait, je viens de te présenter comme mon collègue des Trois Mousquetaires que je venais de recroiser. Et donc tu es actuellement sur Bordeaux et il me semble que tu as quelque chose à proposer à ceux qui voudraient danser. Bien sûr. Par contre, je t'entends pas très bien. Ah. Alors, est-ce que tu m'entends mieux là ? Un chouïa, ouais. Un petit peu. D'accord. Bon, nous, on t'entend bien en tout cas. Ah, bon. Donc, okay. tu peux t'exprimer. C'est bon, je peux prendre... Tu peux prendre la parole, ouais, tout le monde t'écoute. Yes. Écoute, j'ai écouté un petit peu, les 5 dernières minutes de la radio. Donc, comme Jade s'est raconté, on s'est rencontrés sur la tournée de Trois Mousquetaires. Et donc, suite à ça, j'ai ouvert mon école de danse. Est-ce que tu es en train de bouger là, Julien ? Excuse-moi, Julien. Est-ce que tu es dans un endroit fixe là ou pas ? Oui, tout à fait. Ok.
Pourquoi ça Ça fait des mini coupures, mais on comprend, mais ça fait des mini coupures. Oui, ça bug un peu chez nous. Ça fait des mini coupures. Ah là, ça y est. Voilà, c'est mieux. Ça y est là. Allô? Non. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Allez, vas-y, explique-nous ce que tu fais. Alors donc du coup, j'ai ouvert donc mon école de danse, une structure qui est basée sur Bordeaux, voilà, à 12 rue de l'Escure. Et en fait, dans cette école, j'enseigne donc il y a plusieurs cours, donc du hip-hop, chorégraphique, il y a du dancehall, de l'afro, enfin voilà, donc pas mal dans l'influence du West Coast. En tout cas, pour ma part, je suis donc danseur et enseignant dans cette école aussi, puisqu'on est cinq professeurs. Et donc la particularité de cette école-là, c'est que j'enseigne un petit peu tout ce qui est l'influence du LA, de Los Angeles style. En plus des disciplines qui existent déjà depuis un petit moment, dont l'afro, l'urbain, voilà, tout ce qui est autour de l'urbain, quoi. Tout ce qui est autour de l'urbain, ok. Donc, il y a à côté de ça, j'ai monté une espèce de pseudo-formation. C'est plutôt une intensive programme, en fait. Donc voilà, c'est juste pour vraiment un sacré coup de gueule, parce que dans la rue, on va y aller, on va les jouer. Bon, c'est pas franchement notre truc, mais pour compenser un vrai manque, en fait, quelque part. Hein. Donc du coup, moi, ça m'a fait aussi du bien de me dire, tiens, bon, j'ai pas une structure hyper carrée, mais bon, il y a des gens, ils s'arrêtent. C'est vrai que les gens qui s'arrêtent, en tout cas, c'est que ça veut dire qu'ils trouvent ça sympa. Découvrir un peu ce monde. Moi, j'ai des potes qui font ça depuis tellement longtemps, dont un qui me poussait toujours à aller dans la rue. Je ne voulais pas parce que j'ai besoin d'être structurée. Donc là, je me déstructure complètement. Déstructure totale. Et voilà, donc il serait important évidemment qu'il ne faut pas qu'il y ait de rassemblement, mais il faut un peu faut un peu lâcher prise là, pour qu'on puisse arriver à manger, quoi, tout simplement. C'est vraiment une question de ça. Bon, j'ai des danseuses aussi. Malheureusement, je ne mets pas même pas les pieds par terre, les mains par terre. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule des 5 années de l'anniversaire de. D'accord. De Wanted. Voilà. Bah oui, non, mais c'est vrai qu'il est important. Même, je trouve ça super sympa de remettre le show de rue au goût, en fait, au jour à jour, parce que c'est sûr que là, on a beaucoup moins de structures qui le permettent à cause du Covid. On veut plus se rassembler, et au final, dans la rue, c'est grand, et c'est pas confiné, ça risque rien, et voilà. C'est vrai qu'on est un peu énervé quand on nous interdit ça, alors que les gens s'agglutinent pour prendre des glaces. Une loi spéciale pour ceux qui veulent jouer dans la rue, s'il vous plaît, merci. Yes. Voilà, le message est passé. Je ne sais pas si les gens concernés nous écoutent, mais en tout cas, le message est passé. On espère que nos éditeurs relayeront le message. Tu vas avoir normalement des invités qui ne devraient pas tarder à arriver, Jade. Exact. Voilà. Pour l'instant, tant que nos invités ne sont pas là, malheureusement, on ne peut pas faire leur intervention à leur place. Je voulais juste rappeler quelque chose. Oui. Je vais bientôt mettre mon site internet à jour, vraiment. jadebendaiba.com. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver là pour moi. Je suis en pleine création, en compo de musique et de danse aussi, de visuel. Il faut savoir aussi que je vais organiser des stages. Je vous mettrai tout ça sur le site parce que c'est encore en travaux, entre guillemets. Et je vais organiser des stages, et notamment aussi pour les filles. Je parle de ça parce qu'il y a des filles qui ne savent pas forcément danser et qui veulent vraiment avoir accès à leur féminité, tout ça. Donc je ferai des cours de technique contemporain, donc vraiment pour appréhender le corps. Et ensuite on rajoutera sûrement les talons. D'ailleurs il y a Brenda qui vient de me rejoindre. On ajoutera sûrement les talons et la pole dance qui peut être super intéressant. Alors, salut Brenda, mon invitée d'honneur. Bonjour Brenda. Et bonjour.
Tu peux baisser le tu peux micro. baisser le micro. Voilà. Yes. Ouais, de temps en temps, il se rebelle un peu. Pourquoi il se rebelle? Voilà, il se rebelle. Il faut juste bien serrer. Voilà, Yes. normalement ça devrait être bon. Salut ma chérie. Ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, je suis contente, je suis heureuse. Là, c'est après l'été, donc c'est pour ça on va tout mettre en place et tout. Et j'étais en train de parler on va sûrement organiser des stages. Après, on va te présenter. Du coup, voilà, les filles, je sais pas si on a des auditrices filles, mais en tout cas, on est là. Donc là, on vous présente Brenda, qui, bien sûr, que ça peut plaire aux hommes aussi. On aimerait, voilà, on mettra tout ça sur notre site internet. Donc vous verrez ça bientôt. Donc moi c'est jadwendaiba.com. Donc là Brenda est parmi nous. Donc Brenda, ça va? Comment vas-tu? Eh bien ça va, merci. Vous donc? Ça va très bien. Alors présente-toi en quelques mots. Alors Brenda, 26 ans maintenant, je n'y crois pas moi-même. Je suis prof de pole depuis, on va dire, 1 an ferme. Et là, du coup, en septembre, je prends les cours au studio de 5 après. Donc, si vous voulez me retrouver pour prendre des cours en studio, mais avec moi quand même, ça peut se faire aussi. Tu peux nous parler du pole dance? Comment ça t'est venu? Alors, c'est une histoire d'amour, je pense, qui date depuis longtemps, parce qu'en fait, bon, de base, j'aime pas le sport du tout. Mais j'aime bien bouger, j'aime beaucoup la danse. Et puis finalement, arrivé au lycée, j'étais en internat, il y avait des poteaux. Truc tout bête. Mais en fait, j'ai commencé comme ça, j'avais du temps à perdre et j'aimais bien tourner autour des poteaux, voilà. Puis après, petit coup de vidéo YouTube, de savoir ce que c'est, comment ça se passe et tout. J'ai découvert la pole. Je suis partie en Angleterre, j'en ai fait. C'est là que j'ai commencé et ça a été un coup de foudre. Extrêmement douloureux. Mais ça tient toujours. Ouais, c'est vrai que ça fait mal au début, la peau en prend un sacré coup. C'est vrai qu'on se rend pas compte, on se dit ok, ça est très joli visuellement et tout, mais c'est vrai que le premier cours, j'ai remis mes chaussettes, j'avais envie de pleurer, Mais tu m'étonnes. Mais je continue. Moi, je tiens à préciser que j'ai pris mes 2 premiers cours d'initiation avec Brenda. Ça m'a énormément aidée. Elle a un placement technique de malade. Et elle a une super, en fait, t'as une super communication pour apprendre et tout. Tu vois direct qu'est-ce qui va pas, pour aiguiller, tout ça. Je suis pro pôle. D'ailleurs, je prends des cours avec toi parce que j'ai un show le 27 octobre. Je fais la promo pour Déborah Bruni qui fait son vernissage d'une collection qu'elle a appelée Quartier Rouge, qui s'inspire des femmes en vitrine à Amsterdam. Donc elle voulait quelque chose de sexy, pas vulgaire. Donc elle s'est dit, elle a vu des photos de Paul en fait, et elle s'est dit je veux 2 passages de Paul. Okay. Donc j'ai pris de me coacher là-dessus. Yes, on va faire un truc ça sympa. Ensemble, yes. Et sinon, est-ce que tu as des choses à nous dire? Vas-y. Alors, pour tous ceux qui auraient des doutes, qui auraient des questions, franchement, la pole, c'est ouvert. On a des élèves, on va dire, de 4 ans à 68 ans. J'ai encore eu une dame qui avait 70 ans passés. Mais voilà. Super. Donc ça se fait à tout âge, quoi. Ça se fait à tout âge, hommes et femmes. J'avais aussi dans une autre école un daron, 48 ans, tassé, machin, super, avec sa petite valisette et à chaque fois il nous envoyait des trucs de fou, c'était incroyable. Et à côté on a par exemple sa fille ou peut-être une de ses petites cousines machin qui a 14-15 ans et qui tape les mêmes trucs incroyables. Et franchement ça fait plaisir de voir que tout le monde peut y arriver, tout le monde, quel que soit le format du corps aussi, parce que j'en entends j'ai pas de force dans les bras, je suis pas souple, je suis pas assez musclée, je suis pas musclée, regarde, je suis en surpoids. Non, aucune excuse. À part venez. C'est ça, à part peut-être une hernie et être enceinte, bon, voilà, on vous le passe. Sinon, il n'y a pas d'excuse, venez. Ouais, venez, on mettra toutes les infos, on organisera sûrement des gros stages. Moi, je mettrai ma touche aussi contempo. Et sûrement talon aussi, girly, pour un petit style un peu girly. Et voilà. Donc on fera tout ça. Et toi, Bref? Excuse-moi, oui, vas-y. Moi qui suis justement, j'ai pas de muscles, je suis coincée, etc. Alors la grande question, c'est apparemment c'est possible, mais qu'est-ce qui est possible pour celui qui est vraiment pas du tout professionnel, qui veut faire quelque chose, jusqu'où on peut aller? On peut mettre la tête en bas avec les appuis. En fait, bon. Évidemment, si on a comme objectif de faire une figure en particulier qui demande, voilà, ça va demander le travail qui va avec. Après, si, je me permets de te tutoyer, mais si tu viens en studio et que tu me dis, ok, ça fait 4 ans que je me suis pas levé de mon canapé et genre, salut, je veux faire de la pole, tu vas repartir de ton premier cours en ayant fait de la pole en fait, en ayant fait des figures et sur la barre et autour et tout ça, machin. Donc même si tout n'est pas
accessible au premier bien abord. sûr. Bon, je suis pas capable de courir un marathon maintenant, moi c'est mort. Pour la pole c'est pareil, mais Et avec je un peu pensais que c'était d'entraînement. vraiment fait que pour les pros, donc ça Absolument c'est pas. une bonne info. Quand je dis qu'il y a des enfants de Oui, 4 ans c'est qui ça. tapent des trucs, il y a des enfants de 4 ans, c'est leur premier sport. En 4 ans, je me dis, bon, mais 70 ans, Et ben moi aussi, enfin elle y croyait pas. Et franchement, ça s'est bien passé et ouais, elle était surprise parce qu'au final, elle a réussi à faire quelques petites figures et tout ça, à se tenir, à tourner, à s'asseoir sur la barre. Voilà. C'est super, en plus ça donne vraiment un gainage, de l'appui, enfin... C'est sûr que je suis d'accord avec toi Brenda dans le sens où moi en tout cas ce que ça m'a fait c'est vraiment les premiers cours. Peut-être le premier vu que j'étais danseuse, il y a eu quelques trucs que tu passes et t'es fière. Le deuxième tu régresses, t'as l'impression en fait de régresser, d'avoir perdu parce qu'en fait ça déséquilibre vu que t'es plus ton seul... Enfin, et tu passes vraiment par des phases en pôle où en fait tu te rends pas compte que t'es en train d'évoluer, tu crois que tu n'y arrives plus, mais au final si tu persistes, d'un coup après, pop, ça revient comme ça et c'est génial. Et ça fait une sensation en plus qui est assez incroyable parce que ça ramène de la voltige, donc ça, voilà, ça te sort un peu de la gravité avec un point d'appui qui est autre que toi-même quoi. Donc franchement c'est super. Merci. Mais si t'as d'autres choses à dire, on est bienvenus. Il y a Muriel qui vient de nous rejoindre dans le studio de Wanted Radio en direct. Alors Muriel. Yes. Alors Muriel, c'est ma prof de chant lyrique avec laquelle j'ai bien sympathisé. On te redonne la parole dans 2 secondes, Muriel. Brenda, alors est-ce que t'as... Oui, une dernière chose, pareil, il y en a pour tous les styles parce qu'il y a aussi ce petit a priori, par exemple, de la pole dance, je l'extrapole, mais le côté stripteaseuse. Alors déjà, il faut savoir que stripteaseuse, c'est un vrai métier, hein, déjà, pour toutes celles qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent. Et ensuite, la pole dance, vous avez de la pole qui est technique, où on va que taper des figures, et en force, en souplesse, machin. On va avoir de la pole qui est que chorégraphiée, on va même avoir dans la pole chorégraphiée de l'exotique, donc c'est là où on va ramener les talons, les jolis petits bas et tout ça, machin. C'est girly, c'est sexy. C'est rarement outrancier ou vulgaire en fait la pole dance, mine de rien. Ça peut l'être dans celui qui regarde quand il ne connaît pas, mais une fois que vous mettez un pied dedans et que vous vous rendez compte que ça reste du sport, ça reste du travail, tout ça, même la figure la plus... Oui, parce que déjà, en fait, c'est sûr que pour faire de la pole, il faut avoir le corps un peu dénudé pour accrocher la barre, dans le sens où déjà on doit avoir les jambes nues, quoi. C'est ça. Et même le ventre, parce qu'il faut accrocher là. Le mieux, c'est d'être en brassière short, parce qu'il faut s'imaginer que c'est comme sur un toboggan. Quand on est en jean et que tout va bien, on glisse. Voilà. Quand on est en short et qu'il fait chaud l'été, on glisse pas sur un toboggan. Sauf que nous, si on glisse, on se brise la nuque, en gros. J'extrapole, mais c'est un peu ça. Donc du coup, c'est vrai que plus on a d'accroche, mieux c'est. Et c'est la peau qui va faire l'accroche et pas le tissu. Donc forcément, Donc du coup, c'est pour ça que ça aide à accepter son corps aussi, et c'est super quoi. On peut tous se mettre en brassière short. Il n'y a pas de problème. Franchement, ouais. Ça donne confiance en soi, ça donne confiance en son corps, ça développe ses aptitudes physiques, mentales, la proprioception, enfin l'équilibre, tout. Moi j'ai hésité à faire la pole dance, mais j'ai peur que L214 vienne pour maltraitance aux animaux, donc je préfère pas en faire. Merci Brenda, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux peut-être ? Ouais, tout à fait. J'ai une page Facebook pro qui s'appelle Brenda, donc tout court BERNDA. Et sinon, ma page Instagram qui est brenda.hsv. Voilà. On peut connaître un tout petit peu, c'est possible, les tarifs Est-ce que c'est abordable comme le yoga ? Est-ce que c'est plutôt... Voilà, c'est juste ça va, en termes d'abordabilité, ça va plus s'apparenter au golf ou à l'équitation, je pense, plutôt que le yoga, parce que ça reste quand même quelque chose qui demande du matériel, ne serait-ce que les barres et tout, etc., plus la technique aussi, voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir une barre chez soi ? Absolument pas, en fait, vous pouvez d'abord venir complètement en studio, de toute façon c'est conseillé de passer d'abord par quelqu'un qui peut vous apprendre au moins le début, la technique, tout ça. Après, avoir une barre chez soi, c'est quand on est un peu plus à l'aise, quand on a l'espace aussi, mine de rien, quand on a les finances, mais ça peut être un moyen autre. Après, les tarifs vont évoluer en fonction des studios. Faut quand même qu'on loue. Oui, voilà. D'accord. Enfin, on voit équitation, etc. C'est juste pour ou peut-être, est-ce que tu fais des cours particuliers chez toi, Brenda ? Moi, je fais du cours particulier à domicile s'il y a le matériel chez la personne. Sinon, chez moi, j'ai la barre et l'espace. Et on est sur des alentours de 35 € de l'heure pour 1h30 de cours quand même, parce que je fais des cours qui soient assez... Avec échauffement, barre et tout. Voilà. Échauffement, un cours de guitare donc. Ouais, voilà, c'est ça. Ou un cours de chant. Ou un cours de chant. Du coup, merci Brenda. De rien, merci d'invitation. Tu peux rester avec nous. Ouais. Et je t'invite même à rester avec nous. Moi, je t'invite à rester avec nous. Alors Muriel,
Bonjour Muriel. Bonjour. Ce n'est pas un rendez-vous d'alcoolique anonyme, mais... Je m'appelle Muriel. Ouais, peut-être. Tu sais, vu qu'elle va beaucoup parler, je pense. Alors. Ou peut-être vous échangez de place. Bon. Ok. Ça va là? Parce que je sais pas si on l'entend bien en fait. Voilà. Peut-être changer de place comme ça. Muriel, tu auras le micro qui ira bien sur ton. On sait que tu as une voix qui porte, hein, parce qu'un diaphragme très éduqué. Alors Muriel, moi c'est une nouvelle rencontre Muriel, c'est un plaisir de l'avoir à nos côtés. On s'est rencontrés parce elle m'a donné un cours de chant lyrique et finalement on a discuté et on a dérivé sur un autre sujet que Muriel, je te laisse présenter. Eh bien, en plus des cours de chant, des techniques vocales, je me suis intéressée depuis une quinzaine d'années à la musicothérapie. Oui. Je termine très prochainement ma formation qui est donc au Centre international de musicothérapie en région parisienne. Voilà. Et la musicothérapie Est-ce que tu peux nous en parler parce que ça m'intéresse vachement. C'est un sujet extraordinaire, je trouve. Pourquoi la musicothérapie? En fait, elle a découlé de mon expérience avec mes élèves. En fait, dans les cours, c'était des cours individuels. Il se passait énormément de choses, de réactions à la voix, au chant. Et ça m'a fait découvrir un monde que je devais pressentir depuis longtemps, mais que j'osais pas aborder. Le monde de fréquences, c'est ça? Alors, le monde du son et des fréquences, ça je connais depuis ma plus tendre enfance, puisque j'ai chanté très jeune, même en public, dans des chorales, solistes, voilà. Pour expliquer la musicothérapie, je vous ai pris une définition que j'ai extraite de l'encyclopédie universaliste, donc qui est assez neutre. Donc voilà comment ils définissent. La musicothérapie entre dans le cadre général des thérapies avec médiation corporelle et artistique dans la classification des psychothérapies. Donc voilà, ça s'adresse aussi aux psychothérapeutes. Et à côté de la relaxation et des art-thérapies qui utilisent les arts plastiques ou les arts de la scène, pourquoi pas votre technique du bull dance, pole dance, pardon. Je l'aime, elle a dit bull. Parce qu'en même temps, on bouge son boule sur la pole dance. Pole dance. Excusez-moi parce que c'est une nouvelle activité que je ne côtoyais pas encore et qui m'a l'air passionnante toutefois. Alors, les arts de la scène, qui vont se rattacher à l'ensemble qu'on peut utiliser dans les psychothérapies. L'histoire de la musicothérapie est très ancienne. On retrouve même des pratiques musicales à des fins thérapeutiques, tout autant dans la Bible que chez Confucius, donc aussi bien en Occident qu'en Orient. Et les anthropologues rapportent la place de la musique dans l'établissement des transes, permettant de conjurer ou dépasser une situation critique personnelle ou collective. En fait, des pratiques de type musicothérapeutique se retrouvent dans toutes les cultures. Elles s'accompagnent le plus souvent d'un discours magique et religieux visant à mettre l'homme en relation avec la nature et avec les puissances occultes qui l'entourent. Merci. Là, ce que je vais rajouter, c'est que la musicothérapie va utiliser la vibration sonore, qu'elle soit issue d'un instrument fabriqué, un instrument électronique. Elle est aussi issue de la voix. Et cette vibration sonore va interférer sur le psychisme et le physique, et sur la condition physique de la personne. Nous avons un motard qui arrive devant le studio, ça c'est Harley. C'est du direct, hein. C'est du direct. C'est Harley en plus. C'est Harley qui arrive en Harley. Voilà. Okay. Alors on t'écoute, Muriel. Alors, je vais répondre à tes questions. Bah, écoute, alors moi je voulais savoir sur qui, pour l'instant, est-ce que tu t'as exercé un peu? Alors, je me suis occupée d'un groupe de personnes souffrant de troubles psychiques, notamment la schizophrénie. J'ai eu aussi d'autres élèves
plus jeune souffrant d'autisme ou bien de mal-être psychologique, qui était également dépendant de médicaments. Voilà. J'ai travaillé aussi avec des personnes, entre guillemets, qui n'ont pas de souffrance apparente. Et c'était donc mes élèves, par exemple, et qui, au travers de cours de chant, révélaient des mal-être, des souffrances qu'elles n'osaient pas exprimer. Et avec la voix, tout ressortait. Donc la musicothérapie, pour moi, ce n'est pas uniquement pour des personnes malades ou ayant besoin d'un accompagnement. La musicothérapie, c'est un outil qui va servir à tout le monde, qui va vous permettre d'explorer votre champ CHAMP sonore à l'intérieur de votre corps. Et comme disait Brenda, vous réappropriez vos sensations et toute la partie sensorielle qui est endormie dans notre civilisation. Voilà. Merci. Et alors, toi, tu fais ça avec donc, ta voix, vu que tu es chanteuse lyrique? Voilà, c'est mon instrument de travail. Et j'utilise aussi un tambour amérindien auquel j'ai participé à la fabrication en Ardèche, puisque j'étais à un bon moment en Ardèche. Et j'ai rencontré nombre d'apprentis chamans. Oui, bien sûr. Ben c'est ça, hein, c'est le même principe en fait. De soigner par les percussions, par les vibrations. La musicothérapie, elle encadre deux principes. C'est la musicothérapie active et la musicothérapie réceptive. Donc le récepteur, donc la personne qui souhaite bénéficier des bienfaits de la musicothérapie, va être juste récepteur, écouter, et des interactions vont se créer. Et moi, j'utilise plutôt la musicothérapie active pour que les gens puissent prendre en main leur vie et avoir ce réveil des sens et bien mieux maîtriser leur environnement, dans toute leur vie en général. Hein. Bah oui. Voilà. Et l'outil, la voix, c'est un outil qu'on n'achète pas en fait, qu'on ne peut que entretenir, préserver, protéger. Et sauf vraiment cas exceptionnels de personnes qui ne peuvent pas parler, tout le monde a une voix dès sa naissance et l'utilise ou sans peut-être savoir vraiment l'utiliser. Donc la voix, c'est un outil complètement gratuit. Un peu comme le corps au final. Comme le corps, on a voilà. l'habitude de tout ça, et on n'a pas d'accessoires. Enfin voilà. Bon. Mais c'est vrai que moi je travaille quand même avec un clavier pour trouver les notes justes, pour aider les élèves. Oui, voilà. Est-ce que tu as des petites expériences? Je crois que la dernière fois, j'aimerais bien que tu racontes à tout le monde la petite expérience au niveau vraiment ce que la voix en fait c'est comme un canal en fait qui peut tout faire vibrer. Tu te rappelles, tu m'avais parlé que vraiment ça pouvait vibrer jusqu'à tes orteils, quoi. Oui, alors j'ai eu plusieurs expériences en tant que chanteuse, sur scène notamment. Une fois où j'ai été complètement déconnectée du lieu où j'étais, puisque j'ai eu l'impression de revenir tout d'un coup sur place. Et je me suis dit, est-ce que j'ai continué à chanter pendant ce temps-là? Donc j'avais un témoin qui m'a dit, non, tu t'es pas arrêté de chanter, mais tu étais un peu décalé par rapport à l'accompagnateur. Bon, c'était une bande son, hein, c'était pas un véritable accompagnateur. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, le chant me fait vibrer et puis ça me permet de sortir de moi-même finalement, de mon état de conscience, et je vais dans mon inconscient en fait. Ouais, c'est comme une transe au final. Voilà, mais c'était pas spectaculaire, hein. Je veux dire, les autres ne s'en sont pas rendus compte. Non, je comprends vraiment très bien. Et c'est vrai que parfois je chante et puis la vibration va jusqu'à mes orteils. Ça veut dire que là j'ai la bonne posture. C'est-à-dire que le chanteur canal est... Voilà, le canal certes, mais en fait c'est tout le corps qui chante. Et votre corps émotionnel aussi va vibrer. Exactement.
votre corps psychique va vibrer. Toutes ces couches que l'on a, qui sont invisibles et que l'on n'explique pas toujours très très bien, c'est vraiment magique. Ça peut vraiment guérir de vraies cristallisations dans le corps. Ou ça remet tout en... Eh ben, c'est en phase. C'est un réel réveil. Un réveil qui peut même aller dans les souvenirs. J'avais eu en atelier. Donc là, c'est des ateliers ouverts à tous. Chanteurs, non-chanteurs, malades, pas malades. En fait, personne n'expliquait pourquoi elle était là. Et cette dame, je ne la connaissais pas. On s'était croisés dans la rue. On attendait que la porte de l'atelier s'ouvre. Et elle m'a dit « Ah, mais j'ai le numéro 13, j'ai le numéro 13 dans la tête. Je me suis arrêtée sur la ligne numéro 13. » Bon. Elle me parle tout ça. Et puis, donc dans mes ateliers, il y a une partie où je gère un bain sonore. C'est-à-dire que le récepteur est au centre du groupe. Il ne chante pas, il est juste récepteur. Et les autres envoient les vibrations d'une façon très très spontanée. Il ne s'agit pas de faire un chant. L'harmonisation va se faire naturellement. Et à la fin, on reste à peu près 5-6 minutes sur son cas, tout ça, on lui fait des sons et tout. Et à la fin, quand on s'arrête, la personne raconte. Alors, ça peut être des voyages, des visions, enfin, des sensations physiques. Et elle me dit, je me souviens, c'est quand j'avais 13 ans, quand on m'a dit de partir de la maison, j'avais 13 ans et j'ai dû abandonner mon chien. Et là, c'est vrai que ça fait tout de suite un effet parce que ça faisait des années, c'est une personne qui avait au moins 50 ans. Hein. Donc ça faisait des années qu'elle ne savait pas pourquoi. C'est génial de repartir sur des choses qui étaient un peu bloquées, du coup qui peuvent se lâcher et il y a des personnes abandonner ses blessures un peu. Des personnes sceptiques qui ont ressenti comme, des parties de leur corps qui s'allongeaient. Mais ce sont des sensations. Nous, on était là, on regardait, on n'a rien vu du tout. On n'est pas encore dans le paranormal, mais voilà. presque. Mais la personne ressentait des étirements des parties de son corps. Et une autre aussi m'avait raconté qu'elle avait fait un voyage pendant 5 à 10 minutes, comme ça. Et 1 an et demi après, je la revois, elle me dit, tu sais, ce fameux voyage où je rencontrais les chameaux, le sable et tout, je l'ai réellement fait, ce voyage. Elle était allée en Israël. Elle m'a dit, j'ai revu tout ce que j'avais vu. C'est génial. Et elle m'a raconté ça bien après. Bien sûr. C'est assez surprenant. Mais il faut rester quand même dans le concret. La voix, c'est du concret, c'est des vibrations, il faut protéger ses cordes vocales et juste les utiliser pour réveiller nos émotions aussi. Voilà, alors aussi bien le public qui va écouter le chanteur que la personne qui chante. Et notamment en lyrique, c'est pour ça qu'il y a un nouvel engouement pour le lyrique, c'est que les sons les opéras sont très travaillés par des compositeurs qui ont créé une musique très très riche en émotions. Et quand vous chantez des airs lyriques, bien sûr, c'est d'abord le chanteur qui se fait du bien. Exactement, c'est pour ça que tu nous disais que tu avais un rappeur notamment dans tes élèves là. Oui, moi je m'occupe de tout le monde, absolument tout le monde. J'enseigne les techniques vocales en fonction de l'objectif de l'apprenti chanteur. Tout à fait. Et les rappeurs, eh bien, il faut aussi poser leur voix, avoir du rythme. De la respiration. Poser la respiration, en fait. Travailler la respiration, mais ça, on devrait travailler la respiration toute sa vie. Tout le monde devrait travailler la respiration, effectivement. On peut envoyer un artiste vers un musicothérapeutologue, là. En fait, moi, je pense qu'on verra ça par la suite. Musicothérapeute, pardon. On verra ça par la suite, mais je pense qu'on organisera sûrement des gros sages. Je pense que ça peut être super intéressant de mêler tout ce travail-là au mouvement du corps aussi. C'est très important. Moi, je l'ai véritablement vécu quand j'ai découvert l'improvisation. Moi, je connaissais le lyrique, les partitions, des chiffrages, solfège. Et quand on m'a fait découvrir l'improvisation, mon corps s'est immédiatement mis en mouvement
suis pas très très souple, on va dire. Et puis surtout très très timide. Mais une fois sur scène, j'avais un micro à ma disposition. Et pendant 20 minutes, je me suis éclatée, il n'y a pas d'autre mot, à pouvoir sentir les choses. Et j'ai eu le temps de voir que je captais l'attention du public. Pourtant, ce n'était qu'un exercice. Mais j'ai ressenti des choses de partage avec le public. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ? Je peux donner mon numéro de téléphone ? Il faut que tu te donnes tes infos, bien sûr, Muriel. Alors, mon nom d'artiste est Agnès Muriel, mais bon, on m'appelle Muriel. Et vous pouvez m'appeler au 06 35 54 10 86. Voilà, j'habite sur Bordeaux Nord. Et je suis à votre écoute pour vous aider même à trouver votre voix VOIE et votre voix VOX. C'est super, franchement merci d'être venue, je suis ravie d'avoir fait ta rencontre. Mais moi aussi je suis absolument ravie de rencontrer Jade, qui est une personne formidable et très dynamique, dont je vais apprendre beaucoup de choses. Bien sûr. J'espère qu'on arrivera à rallier un peu tous ces êtres que j'ai fait venir à mon émission pour en fait se rassembler. Et quand on pourra le faire plus sérieusement, j'espère que le Covid ne nous empêchera pas de faire ça, sinon on fera un petit comité. Mais vraiment, ça me tiendra à cœur qu'on fasse des gros stages assez sympas. Oui, j'ai animé des stages en Ardèche pendant 2 jours. Et là, quand on ressort... Quelque chose, hein. On a changé d'optique sur le monde. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Et ravie d'avoir participé. Bien sûr, et ça nous a fait plaisir que tu nous parles de tout ça. C'est super important que tous les gens s'ouvrent à tout ce genre de médecine, j'appellerais ça, et de art en même temps, en fait. Donc merci Brenda. Merci Brenda. Brenda, où est-ce qu'on peut toi te retrouver, peut-être sur les réseaux Elle l'a dit, je crois. Brenda. On peut le redonner. Brenda.hsv sur Instagram, Brenda tout court sur Facebook. D'accord. Ok, et vous pouvez me retrouver moi aussi sur Instagram sur jade.jador sans E. Voilà, on est et sur jadebandaiba.com. Et sur jadebandaiba.com, bien sûr, où il y aura plein de nouvelles infos qui vont arriver très prochainement. Johanna, merci, elle est encore là. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission merci déjà. Scooby, c'est la fin de cette émission, effectivement. C'est passé vite. Je fais mes remerciements, mais. C'est passé vite malgré le stress du début et de la première. L'émission s'est plutôt bien déroulée. C'était mon baptême là. C'était C'était ma première émission. J'espère qu'on en refera d'autres, Scooby. J'espère que tu me donneras l'occasion d'en refaire d'autres. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres, des des émissions événementielles comme celle d'aujourd'hui. Bien sûr. Et pourquoi pas un jour faire des régulières sur wantedradio.fr. La suite du programme de la journée. Merci à Wanted Radio. Important. Je passe l'audience. Voilà, merci. Merci à Wanted Radio et merci à tous ceux qui sont venus pour mon émission. Merci Jade. La suite du programme de cette grande journée des 5 ans de la radio, on en va enchaîner avec du flux musical avec Yannick, qui va nous faire découvrir encore pas mal de titres très intéressants et super à écouter et à télécharger. Aussi, après ça, nous aurons tous humoristes. De quoi ? Ah oui, voilà, c'est bien, on me voit. Sur le live vidéo aussi. Donc du coup, je suis avec Harley qui nous a rejoint un petit peu pour cette journée. Salut Harley. Salut tout le monde. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Bon, super. T'es de passage dans la poste après-midi. On va te réentendre un peu ce soir pour 100% déconne. La dernière voilà. Ouais, et on va bien se marrer. Oui. Voilà. Et puis d'autres animateurs, des invités qui vont arriver. Et donc la prochaine émission donc à 16h, après le flux musical de Yannick, à 16h on va retrouver tous humoristes avec Wakavi et ses invités. L'Open Mic All Star à 19h, mais à 18h il y a un mix avec DJ Faux. Et à 21h à 21h, 100% déconne. Merci, restez avec nous sur wantedradio.fr pour écouter la suite.
Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.